Salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vais juste parler un peu du changement de mentalité. Parce que il y a beaucoup de désastres, beaucoup de désordres dans nos pays, surtout dans mon pays. Et des fois, on ne sait pas où il faut mettre son pied parce que c'est compliqué. Moi, je parle des désastres, je ne parle pas seulement politique, mais même dans les comportements, dans la mentalité. Partout où on passe, c'est vraiment les désordres. Et nous avons des ministères, peut-être des agences, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les changements de mentalité. Mais j'aimerais vraiment nous faire comprendre ici que les changements de mentalité commencent dans la Bible. Et qui dit Bible, qui dit Église, ça doit commencer dans nos églises. Les pasteurs, en principe, doivent s'imprégner de cela et comprendre que nous avons un grand rôle à jouer pour pouvoir changer la mentalité des gens. Je vois seulement ce que la Bible me parle par rapport à Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3. J'ai lu les versets à partir du verset 10 pour expliquer un peu ce que cette pensée que Dieu me donne à communiquer au peuple de Dieu, à l'Église. Voilà, j'ai dit Luc chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible dit « La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire ?» Voilà, la foule interroge. On ne parle pas des chrétiens, on parle de la foule qui interroge. Et Jean commence à répondre. Il répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il continue, dit, la Bible dit, il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il a répondu, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi sont venus, ils ont posé des questions, et puis la Bible dit, les gens venaient de partout, juste pour pouvoir poser la question, pour savoir comment est-ce qu'ils devaient se comporter par rapport à certaines situations. Donc voilà, nous devons faire un effort, en commençant par l'Église. Si on dit que nous sommes un pays réveillé, donc où il y a vraiment les réveils, les gens vont dans les églises et les gens prient, les pasteurs sont dans tous les rangs, surtout quand je parle de mon pays, la RDC, vous allez voir dans l'armée, il y a des pasteurs visionnaires des églises. Vous allez voir dans les judiciaires, on a des juges de haute qualité, des juges qui sont pasteurs. Et puis, dans tous les domaines politiques, les députés, pasteurs, quand je parle des pasteurs, visionnaires des églises et qui ont des églises, des directeurs, vraiment dans tous les rangs sociaux au Congo, il y a des pasteurs visionnaires des églises. Mais comment les choses ne changent pas? La corruption, la mauvaise manière de vivre, dans des routes, des chauffeurs impolis qui sont des chrétiens dans nos églises. Qu'est-ce que je peux dire? Alors juste je vais dire, voilà ce